Salut, j'espère que vous allez bien. Désolée pour la voix. Je suis enrhumée. Va savoir pourquoi, j'étais déjà malade le mois dernier. Je suis tout le temps malade en ce moment. Mais voilà, et là vous allez me dire, mais t'as déjà fait un speech me dans la dernière vidéo? Oui, et alors? J'avais envie d'en refaire un. Et là, cette fois-ci, ça va être un speech me un peu particulier. Bon, déjà parce qu'on n'est pas dans ma chambre. Mais dans ma chambre, il y avait une luminosité plus que pourrie. Et là, en fait, déjà, ceux d'avant, vous savez, il y avait sur Naruto, il y avait sur le Seigneur des Anneaux. C'est deux univers que j'avais déjà pu voir, et le Seigneur des Anneaux, j'ai déjà pu le lire aussi également. Mais là, Percy Jackson, je n'ai pas lu les bouquins et je n'ai pas vu le film. Du coup, ça fait que je ne connais rien. La série, bah, j'ai pas pu la voir puisque au moment où je vous tourne cette vidéo, on est avant le 20 décembre, on est même le 14 décembre. Et bah, du coup, la série, elle n'est pas encore là. Et du coup, bah, je ne peux pas la voir. Et du coup, je me suis dit, ben, autant vous faire un petit speak me sur Percy Jackson. Et peut-être que du coup, les gens à qui j'ai demandé de faire le petit résumé me donneront envie de passer le pas pour voir Percy Jackson ou lire les bouquins ou je sais pas, ou peut-être aller voir la série. Aucune idée. Et voilà, du coup, pour vous rappeler un peu les règles du biscuit, enfin, du règle. Du coup, j'ai demandé à certaines personnes de, voilà, si par exemple il y a quelqu'un qui vient les voir et qui veut voir ou lire Percy Jackson, bah, qu'est-ce qu'il leur dirait pour passer le pas. Du coup, bah, en gros, cette personne c'est moi. Du coup, bah, sachez que si on se fait spoiler, bah, je ne serai pas au courant parce que bah, je ne connais rien à Percy Jackson. Du coup, on va commencer maintenant et je suis enrhumée, donc désolée si vous avez l'impression que je parle par le nez ou je sais pas quoi, si je suis enrhumée. Le premier, t'as un mec, c'est le fils de Poséidon. Waouh, il a des pouvoirs et il sauve le monde avec une chèvre. Une chèvre. Faudra m'expliquer le délire avec la chèvre parce que du coup, je suis en mode d'où tu sauves le monde avec une chèvre. Pourquoi que tu peux, mais j'ai pas compris. Enfin bref. Genre une chèvre. Faudra peut-être que j'aille voir du coup parce que la chèvre quand même. Deuxième, ah, ça devient plus long. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que ça se rallonge les résumés à chaque fois qu'on avance. Tu vis avec ta mère et l'école, c'est pas facile. En même temps, l'école. Tu as une dyslexie assez pénible et un seul ami. Ah, yes. Lors d'une sortie scolaire, ton monde bascule lorsque ta prof se met à t'attaquer. Pourquoi? Why? Explication? Non. Puis les événements étranges s'enchaînent et tu prends la fuite. Mais, ok. Enfin, plutôt ta mère te met dans sa voiture et commence à t'annoncer que tu es un demi-dieu et que pour cette raison que l'espèce de taureau qui te suit essaye d'embrocher la voiture. Ça doit être ça la chèvre du coup, non? Je sais pas. Elle t'emmène dans le seul endroit où tu serais en sécurité, une soi-disant colonie de sang mêlés plein d'enfants comme lui, et te voilà propulsé dans une histoire de dingue alors que tu avais juste demandé un stylo à ton professeur à la base. C'est ça le stylo? Parce que je sais qu'elle a mis ça avec un stylo qui se transforme en épée. Est-ce que c'est the stylo du coup? C'est vraiment la question que je suis en train de me poser là du coup. Voilà, peut-être qu'on aura la réponse pour les résumés d'après parce qu'ils deviennent plus longs. Du coup, go troisième. Parce que franchement, je veux savoir c'est quoi cette histoire du stylo. Peut-être qu'on aura la réponse. On ne sait pas. Mais ça commence à devenir intéressant parce que du coup, bah, une chèvre, une espèce de taureau qui te suit pour embaucher la voiture, voilà quoi. Percy Jackson, c'est une série de romans fantastiques qui font le lien entre le monde mortel et le monde des dieux grecs. À travers le temps, les dieux ont toujours de plus en plus apprécié et envié les mortels et ça leur est même arrivé de tomber amoureux de mortels et d'avoir des enfants avec eux. On appelle ces enfants des demi-dieux. Du coup, Percy Jackson, c'est un demi-dieu, comme on l'avait dit. Étant en moitié divins, ils sont certains pour voir en fonction de leurs parents, mais de nombreux monstres recherchent les demi-dieux et leur en veulent du mal. D'où la chèvre. Sûrement. Oui, c'est où? Ah oui. C'est pourquoi ils sont retrouvés et amenés à la colonie des emmêlés, où ils seront en sécurité et pourront apprendre à se défendre, à se servir de leur pouvoir et à servir l'Olympe en allant sur de nombreuses quêtes. J'allais dire enquête, sachez-le, mais c'est quête.
Ouais. Percy Jackson, le protagoniste de cette série de livres, est également un demi-dieu, ce qui semble logique jusque-là. Il est le fils de Poséidon, l'un des dieux grecs les plus puissants, et qui avait pourtant passé un pacte avec ses deux frères, Hadès et Zeus, le roi des dieux. Un pacte. Ce pacte consistait à ne plus avoir d'enfants avec des mortels. La combinaison étant trop puissant au final, ce pacte sera pas très respecté, mais c'est ce qui rend les choses plus fun. Bah oui, sinon c'est pas drôle si le pacte est respecté. Ensuite, donc, les aventures de Percy Jackson et ses amis, lorsqu'ils découvrent tout ce nouveau monde et que tous les monstres et dieux en même temps contre lui. Yes. Non, mais c'est cool de ne pas respecter un pacte qu'on a fait avec ses frères. Ouais, sinon on n'aurait pas eu Percy Jackson, vous allez me dire. Voilà. Mais c'est fort intéressant. Ça sera peut-être lui en 2024, Percy Jackson. Mais voilà. Du coup, est-ce qu'on ne partirait pas sur le dernier résumé? Que pourrais-je dire sur le merveilleux univers de Percy Jackson? Beaucoup de choses. Parce que moi je ne sais rien du coup. Mais voilà. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un univers entièrement basé sur la mythologie grecque, remixé pour nos lectures actuelles. Bien sûr, il existe aussi des adaptations en film pour 2 de ces livres, mais pas en. Ah non. Moi je connaissais une adaptation pour un livre, mais je ne sais pas qu'il y avait un deuxième pour un deuxième livre. Enfin, je ne savais pas du coup qu'un deuxième livre était adapté, mais du coup c'est une bonne information. Enfin bref, de toute façon, je pense que si je lis les Percy Jackson, j'irai me faire un avis sur les films, chacun son avis, et j'ai envie de me forger mon propre avis sur les films. Enfin, du coup, parce que c'est plus le film, parce que voilà, chacun a son propre avis sur. Enfin, bref, vous avez compris. Voilà, il faut que je fasse mon propre avis. Mais n'hésitez pas à vous me donner vos avis si vous avez vu les films et les livres. Et voilà. Il s'agit d'un univers qui vous fera aimer et découvrir pas mal de choses sur ces mythes et légendes grecques, passant des incontournables dieux aux monstres ainsi qu'aux entités, créatures fantastiques et artefacts magiques. Mais bien que ces raisons sont suffisantes pour créer un film assez fourni selon moi, tout ne tourne pas autour des dieux dans Percy Jackson, mais de leurs enfants, les demi-dieux ou sans mêler, progéniture d'un dieu et d'un humain. Yes. Percy Jackson est l'un d'entre eux. Du coup, c'est le fils de Poséidon et d'une humaine, dont on ne connaît pas le nom du coup, parce qu'on ne le donne pas, peut-être qu'on aura dans le livre, si on le dit, peut-être. Et vous allez découvrir cet univers tout aussi inconnu pour lui que pour nous, lecteur omniscient à travers ses yeux et ses pensées. Ah, du coup, c'est en jeu. Vous y découvrirez le monde fantastique de Rick Riordan, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais voilà, en commençant par le commencement, le voleur de foudre, le premier tome. Sauf si vous préférez lire dans le désordre, libre à vous de faire comme vous le sentez. Voilà. Mais attention, demi-dieux s'abstenir. Si vous pensez que vous serez susceptible d'en être un, ne lisez pas cette série de livres. Lorsque vous saurez qui vous êtes réellement, il sera déjà trop tard. La brume se lèvera de vos yeux et les monstres sentiront votre odeur divine. Yes. Génial. Donc faites attention aux chèvres après avoir lu Percy Jackson. En espérant tout de même avoir attiré la curiosité de certains et certaines, voilà, je vous souhaite une très bonne lecture. Et attention aux chèvres, parce que les chèvres ça peut être dangereux en plus. Je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a pas trop dérangé mon rhume, parce que franchement en vrai c'est juste hyper énervant. Mais voilà. Et je crois que ça va être la dernière vidéo de l'année 2023. Et du coup on va se retrouver seulement l'année prochaine avec, comme vous le savez, la vidéo annuelle, la première vidéo de chaque année depuis, ça fait 4 ans, où du coup je vous parle des nouvelles séries que j'ai commencées. Et là il y en aura très peu comparé à l'année dernière, mais c'est pas grave. En tout cas je vous expliquerai tout ça dans l'année prochaine, en janvier.
Et au cas où vous l'espérez, non, il n'y aura peut-être pas Percy Jackson, parce que j'aime bien avoir toute la série complète et pas regarder un épisode par un épisode. Voilà. Et voilà. Mais Percy Jackson sera peut-être là pour les nouvelles séries de 2024. On verra. Et peut-être qu'en 2024, les Percy Jackson seront lus. Enfin, en tout cas, une partie. Mais du coup, on verra. Et moi, je vous dis à plus. Et j'espère que vous allez passer une bonne fête. Du coup, à l'année prochaine, 2024. Et voilà.